bouddhisme d'ailleurs. Mais ce qui me paraît important, je crois qu'à moins de rentrer dans un monastère et puis de se couper complètement de l'environnement et puis des relations, là, je pense qu'on peut vivre de prana toute l'année. Moi, je veux rester libre de me faire plaisir quand je suis avec d'autres. Ça m'arrive de manger un bout de chocolat quand j'en ai envie, mais vous savez que le chocolat, c'est pas ce qu'on mange pour se nourrir, hein. C'est des cadeaux qu'on se fait pour se faire plaisir. Et voilà. Et encore, ça ne me tente pas tellement aujourd'hui. Mais c'est une démarche pour moi physique, psychologique, spirituelle, écologique et politique. Ça, c'est présent. On tue 100 000 vaches par jour au Brésil. 100 000 vaches par jour. Pour les nourrir, on leur donne du soja OGM et on détruit la forêt tropicale, un des poumons de la Terre. La vraie surpopulation, pour moi, c'est 6 milliards de vaches et je ne sais plus combien de milliards de porcs, etc. Il n'y a plus d'abattoirs, il y a des usines à viande. On tue 80 porcs à l'heure. On arrache les petits de la truie pour fournir la chaîne, etc., etc. Je ne vais pas vous en raconter plus long. Vous n'êtes pas venu pour ça. Voilà, bon, je vais m'arrêter là-dessus, puis je répondrai à vos questions si vous avez envie. Voilà. Si on a encore des questions. Quel est votre mode de vie maintenant? Moi, je me Votre journée, comment est-elle? Attendez, je vous entends pas. Le micro. Je me demande quelle réponse vous avez à apporter aux jeunes filles qui sont dans l'anorexie. Quelle réponse j'ai à apporter? Aux jeunes filles qui sont dans l'anorexie, qui touchent de plus en plus notre population. Je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, au niveau spirituel. Ce problème de nourriture. Je crois que ça me paraît, il faut voir à chaque cas concret comment ça vient. Il y a des vrais anorexiques, et il y en a beaucoup, mais il faut voir quelle est la source et comment c'est venu, et qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est que cette réaction, parce que de mettre une étiquette dessus comme ça, vous avez un cas concret. Mais ça fait partie des problèmes de nourriture. Là, prenez le micro parce que sinon c'est pas possible. D'autant que, oui. Ça concerne la nourriture quand même. Donc tout est focalisé là-dessus pour une anorexique. Je me sens pas compétent pour vous répondre. Vous voulez préciser davantage? Je ne vais pas beaucoup répondre, mais c'est pas vraiment un problème de nourriture. L'anorexie, c'est une façon de se tuer. Donc c'est le moyen et la nourriture, et il y en a d'autres qui en utilisent d'autres en fait. Donc en fait c'est pas vraiment... On commence à vivre avec le lait, c'est un lien affectif en fait. C'est notre recherche d'amour. Oui. Enfin, ce qui me vient, c'est que dans notre langage, c'est pas pour rien qu'on utilise les mots du corps. Moi, je me rappelle du temps où je mangeais des... Comment on appelle ça? Des fondus. D'habitude, ça passait très bien. Puis je disais, moi, les fondus, j'aime ça, puis ça passe bien. Et puis un jour, j'ai très mal digéré une fondue.
Puis finalement, j'ai compris que c'était le voisin d'en face que je ne pouvais pas avaler, qui fait que j'avais été malade. Mais c'est pas pour rien qu'on utilise des termes du corps. Je ne peux pas le sentir, je ne peux pas avaler, etc. Et tout est question de croyance. C'est sûr qu'il y a une compensation affective très souvent dans l'alimentation. On arrive dans un bain de croyance, souffrance, et bon, on transpose ça sur la nourriture. Il y a d'autres questions? Oui, tout à l'heure, vous parliez de techniques de pranayama. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces pratiques qui compensent le besoin de manger? Je suis sûr d'avoir bien entendu votre question. Dans ma pratique, ce que c'est que de pouvoir bien manger? Non, pas du tout. Vous avez parlé de prana, de pranayama, ah, oui. de techniques de pranayama. Ah oui, les techniques. Bon, alors vous en avez vu, il y a les gens pratiquent deux. Hein. Une que vous avez vue avec qui rend à Tanmanek avec le soleil. Tout à l'heure, d'ailleurs, je regardais les montagnes dans le coucher de soleil. J'avais conscience de me nourrir simplement en regardant ça pendant que les autres personnes sont orientées sur autre chose. Dans le yoga des voyelles, là, il y a la prise de conscience qu'avec le son, nous touchons au plus profond du corps avec le son conscient. Et je sais maintenant et je ressens que nous programmons notre vie avec notre propre langage. À chaque moment, que nous ayons conscience ou pas. Et à l'origine, tous les peuples, vous retrouvez, vous pouvez faire facilement un stage international avec les voyelles, parce qu'on les retrouve partout. Et je pratique les sons, mais c'est un moyen, ça s'appelle le yoga des voyelles, mais c'est pas forcément que le yoga, ça peut se pratiquer avec toutes sortes d'exercices physiques. Et l'essentiel, c'est d'arriver à la respiration consciente. Ça ne veut pas dire tomber dans le respirianisme tel qu'on l'a proposé là, c'est trop absolu pour moi. D'ailleurs, vous avez vu cette jeune chinoise là qui dit le jour elle a beaucoup de travail, je dois manger un peu. Et je pense que vivre à 100% de prana, je pourrais le vivre très facilement en me retirant. Hein. Voilà, en me retirant de la vie, des relations. Et je crois que c'est assez facile dans un monastère, par exemple, ce serait pas là. Hein. Mais à partir du moment où on veut garder une ouverture, une vie sociale avec les autres, et c'est mon cas, à ce moment-là, c'est plus difficile, c'est Lacan, parce qu'il faut prendre une distance, il faut travailler sur soi, il faut prendre une distance avec son corps. Déjà, cesser de croire que nous sommes ce corps. Et à partir du moment où nous prenons une distance avec le corps, nous pouvons lui parler. Et à ce moment-là, il y a une négociation avec le corps. Quand j'ai reçu de la famille il n'y a pas longtemps, il y a mon fils et les petits-fils qui sont venus me donner un coup de main pour faire des travaux dans la maison. Alors, autant j'admire leur manière de faire et leur efficacité, autant on est, comme c'est les enfants du premier mariage, j'étais beaucoup moins évolué à cette époque-là, ils sont loin d'être dans les mêmes idées que moi là-dessus, hein, je peux vous dire. Eh bien, là, j'ai fait des exceptions et j'ai parlé à mon corps pour aller souper avec eux. Mais je n'ai pas mangé de la viande alors qu'ils en mangeaient devant moi. J'étais écœuré. Moi, je me suis offert une salade, je me suis offert ce qui me faisait envie. Mais c'est après une négociation avec mon corps. Alors,
dans un certain niveau de conscience, tant qu'on reste identifié au corps, que quelqu'un vous dise il parle à son corps, on se demande si c'est pas quelqu'un qui est en train de dérailler, hein, parce que c'est plus la même manière de se situer dans le monde. D'ailleurs, il y a des moments où je me trouve dans certains endroits, je me demande si je suis pas un martien. Alors, mais n'empêche que c'est ce que je vis. Et puis, vous avez 3 critères, si ça marche, si vous avez réussi. 1, vous diminuez votre besoin de sommeil. 2, votre résistance physique ne change pas. Et 3, votre poids se maintient. S'il y a un de ces 3 critères qui ne colle pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas dans votre comportement pour vous nourrir au prana. Ça, c'est la preuve. Et puis, avec notre possibilité de ressentir aujourd'hui, on n'a pas les sens qui nous permettent de le ressentir pour le moment directement. Il faut faire exactement quand on fait attention à son poids, il faut passer sur la bascule. Et c'est la bascule qui vous dit si vous vous nourrissez de prana et vous gardez votre poids. Et en même temps, votre conscience physique, votre résistance. C'est ça qui compte. Moi, maintenant, je sais que dans le processus que je suis, je prends le risque, je ne mourrai pas malade. Je peux vous dire, je ne dis pas que je ne mourrai pas, mais je mourrai avec la pêche. Ça, je peux vous dire. Et puis quand je vous dis ça, je peux vous faire une démonstration. Voilà.